Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire EcoVert. J'espère que vous êtes confortablement installés. Est-ce que quelques-uns pourraient faire un petit retour dans le chat pour être certain que vous nous entendez bien? Super, et bien écoutez, bienvenue à tous sur ce sixième webinaire EcoVert. Nous allons traiter aujourd'hui de l'éclairage basse tension ou comment mettre en lumière vos projets ou plutôt les projets de vos clients. Quelques petits préambules pour que ce webinaire se passe bien. On est ensemble pour une quarantaine de minutes. On aura une petite trentaine de minutes de présentation et ensuite un temps de questions-réponses. Nous vous remercions de couper vos micros pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite pendant la présentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et ensuite on les reprendra à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre. Donc, je suis Benoît et je suis le co-gérant d'Ecover Rhône-Alpes. Et donc moi, Fabien Duprat, technico-commercial pour le secteur de la Haute-Savoie. Voilà, donc on est ravis d'être avec vous pour ces 40 minutes qui vont venir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation du réseau Ecover. Alors, le réseau Ecover a été créé en 2003 avec une volonté marquée d'apporter de l'innovation agronomique et d'apporter des alternatives aux tout chimiques sur le secteur de l'espace vert. Aujourd'hui, le réseau est un réseau national avec une dizaine d'agences réparties sur l'ensemble du territoire. Nous avons une plateforme d'achat et logistique qui est basée à Niort, qui nous permet de massifier nos achats en amont. Et au départ de Niort, on dessert 9 dépôts de proximité pour apporter les produits au plus près de vous pour que vous puissiez avoir un service rapide et efficace. Nous avons le réseau e-commerce et également une quarantaine de personnes, notamment des technico-commerciaux répartis sur les 10 agences qui sont au quotidien sur la route à vos côtés pour vous accompagner, pour répondre à vos questions techniques. Au-delà de la partie agronomie, innovation agronomique, le réseau s'est développé depuis plusieurs années maintenant sur l'aménagement extérieur pour pouvoir vous offrir une gamme de produits assez large. Aujourd'hui, nous avons plus de 3000 références dans le catalogue et ces références sont réparties en 6 grandes familles. Une première grande famille autour du végétal. On y retrouve le terreau, le gazon, tout ce qui est articles de plantation. Une deuxième famille, l'entretien et le soin. On retrouve dans cette famille les engrais, les fertilisants, les amendements. Ensuite, on trouve les familles plutôt liées à l'aménagement extérieur, tout ce qui va toucher à la clôture, au brise-vue, comment se faire un petit environnement un peu chez soi dans les propriétés. Ensuite, on a tout l'aménagement des sols et de la terrasse avec le grès-cérame, de la terrasse bambou, tout ce qu'il faut pour les poser avec les plots, les lambourdes, etc. Ensuite, on a une famille autour de la décoration, comment habiller son jardin. Et puis, pour finir, thématique d'actualité, tous les articles liés à l'eau, à la gestion de l'eau, notamment à l'arrosage et à la rétention d'eau. Vous pourrez retrouver tous ces articles dans le catalogue et ils sont classés de cette manière-là. Voilà pour la gamme et pour le réseau. Et je vous propose qu'on passe maintenant à la thématique du jour. Donc, l'éclairage, comment mettre en lumière vos projets à partir de l'éclairage basse tension. Et Fabien, je te laisse la place Allez. pour la suite. Donc effectivement, bonjour à tous. Mettez en lumière vos projets. L'éclairage, pour quel projet proposer de l'éclairage? Ce qu'il est important surtout, c'est que très peu de clients vous appelleront pour vous demander un éclairage. C'est vraiment un produit qu'il va falloir que vous puissiez apporter et c'est une corde supplémentaire à votre arc, à mon avis. Donc, premièrement, vous pouvez proposer de l'éclairage dans le but de créer une ambiance. Mettre en valeur une terrasse, un tour de piscine, un terrain de pétanque. On peut voir ça également avec une fonction sécuritaire. Donc, éclairer votre chemin d'accès, votre hall d'entrée, avoir un côté dissuasif au niveau des intrusions. Par contre, quand on parle de chemin d'accès et de hall d'entrée, ne pas oublier, bien entendu, d'accentuer l'éclairage sur la porte d'entrée, la porte de garage, le portail. Voilà.
Et la troisième chose, pour la mise en valeur d'éléments remarquables. Des arbres, des arbustes, des éléments déco, des statues, peu importe après, mais c'est vraiment de mettre en valeur un élément. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la gamme Light Pro, un petit point technique sur différentes valeurs qu'on peut retrouver sur des fiches techniques. Je vais commencer tout d'abord par lumen ou le flux lumineux. Donc, qu'est-ce que le lumen? C'est la quantité de lumière totale émise par une lampe. Et quelques valeurs maintenant pour se rendre un petit peu mieux compte. Donc, 100 lumens par mètre carré, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir manger, discuter, lire en terrasse. 100 à 200 lumens par mètre carré, c'est ce qui est nécessaire pour un cheminement. Donc, ce qui est conseillé, bien entendu, c'est de ne pas ramener toute la puissance sur un point d'éclairage, mais de le répartir sur différents points, et donc, idéalement, tous les 2 à 3 mètres. Et je reprécise, comme je vous le disais au préalable, de bien penser aux points stratégiques, les entrées, les halls, les portails. 300 lumens par mètre carré, c'est l'éclairage pour une cour. Et ensuite, pour les escaliers, qui sont des zones justement un petit peu où on a besoin un petit peu de vigilance. Donc 500 lumens pour une rampe d'escalier, généralement en applique et donc en plusieurs points d'éclairage. Le deuxième point technique, c'est le degré Kelvin, ou la température de lumière. Ça indique la température de la lumière qu'on retrouve donc sur une échelle de graduation, comme on l'a là sur la droite. Environ 3000 Kelvin, ça correspond à une lumière chaude. Plutôt jaune-orangé, exemple les ampoules à filament. 4500 Kelvin, c'est la lumière naturelle, un néon. 6000 Kelvin, ça correspond à une lumière froide ou la lumière du jour. L'indice de protection, élément indispensable notamment pour tout ce qui est extérieur et raccordement à l'extérieur, raccordement électrique. Donc, c'est le classement du niveau de protection d'un matériel utilisant de l'électricité aux intrusions de corps solides et liquides. On retrouve tout ça sur une échelle de graduation avec sur la gauche la partie solide, sur la droite la partie liquide. Plus la valeur est élevée, plus l'indice de protection est élevé. Je prends l'exemple, donc un IP, indice de protection 68, cela correspond à de la protection contre la pénétration de la poussière et également une étanchéité à plus d'1 mètre pendant 1 heure. Donc un spot immergé pourrait correspondre à ce type, à ce besoin-là d'indice de protection. Ce que je vous propose, c'est que Benoît nous propose maintenant le pourquoi de choisir Light Pro. Si ça te va. Donc, pourquoi choisir Light Pro? Pourquoi choisir de l'éclairage basse tension? Pour 4 raisons essentielles. La première, c'est une raison économique. La seconde, c'est un élément fiable. La troisième, c'est qu'on est sur des choses simples à installer. Et la quatrième, c'est que c'est sans danger. Pourquoi est-ce que c'est économique? Parce que la technologie lumineuse, c'est une source LED, et donc c'est des sources lumineuses qui consomment très peu d'électricité. Le deuxième intérêt en économie d'énergie, c'est que les sources lumineuses LED ont plutôt des durées de vie assez longues, donc dans la vie du projet, très peu de besoin de changer les ampoules, de changer les éclairages. Donc une fois que c'est installé, peu de frais derrière de changement de source lumineuse. Ensuite, c'est un produit qui est fiable. On est sur des produits haut de gamme. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de les voir, que vos interlocuteurs commerciaux vous les ont déjà présentés, mais on est sur des jolies matières. Il y a beaucoup de matière dans les produits. Et donc ça permet aujourd'hui aux producteurs de garantir ces produits pendant 6 ans, donc relativement tranquille. Une fois que vous avez installé le projet chez vos clients, vous pouvez dormir sereinement. Et puis aujourd'hui, Ecover est en relation directe avec le fabricant, et ça nous permet d'échanger sur comment améliorer les produits au fil de l'eau. Ensuite, c'est un produit qui est très simple à installer. Comme on l'a dit, c'est de la basse tension, du 12 volts. Donc, pour vous qui allez installer le produit chez vos clients, vous n'avez besoin d'aucune habilitation électrique. Ensuite, on est sur des produits très simples en termes de montage. On va revenir dessus tout à l'heure en vous présentant les produits, mais quasiment besoin d'aucun outil pour faire l'ensemble d'une installation. Ensuite, c'est un produit qui permet d'étendre les projets au fur et à mesure de la vie d'une propriété, et ce, de manière très aisée.
Et puis, un dernier point, c'est que l'enfouissement, notamment de tout le câblage, n'est pas obligatoire puisqu'on est en basse tension, ce qui veut dire que vous pouvez venir installer ce type de projet une fois que l'aménagement du jardin est déjà réalisé, dans un second temps, sans avoir à recreuser des tranchées tout le long de la propriété. Et enfin, quatrième avantage, c'est sans danger. C'est sans danger pour les êtres vivants, que ce soit vos enfants, les enfants de vos clients qui vont inévitablement venir jouer dans le jardin et avec leur curiosité naturelle, venir regarder comment les câbles sont faits, comment les lampes sont connectées. C'est sans danger pour les animaux de compagnie. Si jamais d'aventure votre chien ou votre chat ou votre tortue souhaite mordiller le câblage, eh ben, pas de risque pour vos animaux, pour les animaux. Et puis enfin, pour vous qui installerez ce système chez vos clients, c'est du 12 volts, c'est de la basse température, donc aucun risque d'électrocution. Voilà quelques avantages de la solution et on vous propose maintenant de se pencher davantage sur les produits. On va vous montrer quelques produits de la gamme et c'est Fabien qui va s'occuper de ça. Allez, je te remercie Benoît. Donc les produits, je vais attaquer par l'alimentation, donc le transformateur. Transformateur, vous retrouverez donc sur le catalogue en plusieurs puissances, 24 watts, 60 watts, 100 et 150 watts. Voici là un modèle de transformateur. Donc, notre alimentation secteur, branché donc sur le 220. Le départ, la connexion pour les lignes. Et sur ce modèle-là, on retrouve également le capteur de luminosité. On peut également retrouver sur les transformateurs un timer pour pouvoir régler le temps d'éclairage une fois que l'éclairage est lancé. Voilà. Deuxième produit, les lignes. Donc, deux câbles plats sur lesquels on viendra connecter. Je reviendrai sur le sujet un petit peu plus loin. Sur le câble, vous allez le trouver en bobine de 25, 50, 100 et 200 mètres et également des extensions en 1 mètre et 3 mètres. Les sources de lumière. Je vais commencer par la borne. La borne d'éclairage, donc essentiellement dédiée à de l'éclairage d'allée. Chemin d'accès. Chemin d'accès également, voilà. Ensuite, les spots. Alors, je vais plutôt attaquer le spot orientable, donc pour mettre en valeur un arbre, un gros sujet, une statue, un élément remarquable, un élément de déco. Voilà. Et donc, différents modèles et différentes puissances que vous pouvez retrouver sur le catalogue. Les spots encastrables. Différentes grosseurs, différentes puissances, différentes hauteurs également, suivant la configuration de votre projet, suivant la hauteur de réservation que vous avez disponible. J'attire votre attention, c'est que sur tous les produits, sur tous les spots, mais également les bornes, vous allez retrouver l'indice de protection. Ça vous permet quand même de bien définir ce pourquoi il va correspondre. Simplicité d'entretien et de maintenance, c'est que tous les produits sont démontables et on peut du coup venir remplacer l'ampoule. Autre source de lumière, l'applique, qu'on retrouve là, donc essentiellement pour des escaliers, ou alors ça peut être également sur des façades, hein, sans souci. Et la dernière source, c'est le bandeau LED. Donc, par longueur de 15 mètres, mais qui peut être recoupable et ajustable en fonction de vos besoins. Maintenant qu'on a vu tout ce qui est le transformateur, donc la source d'électricité, l'émetteur de lumière, donc maintenant c'est la connexion qui va se faire. Comme l'expliquait Benoît, Light Pro, un système de connexion très simple et sans outils. C'est un connecteur qui vient prendre en sandwich votre câble et sur lequel vous refermez comme ça. Voilà, et de là, vous repartez avec votre lampe. Un souci ou un décalage, vous voulez modifier la lampe d'endroit, vous défaites votre connecteur. Ce qu'on vous conseille, c'est toujours un petit coup de scotch Chatterton autour, même si normalement, ce n'est pas nécessaire. Et vous pouvez repointer plus loin votre lampe. . Voilà pour les produits.
Donc, une fois que voilà, on vous a présenté tous les produits, l'étape d'après, parlons un petit peu de méthodologie, c'est comment aborder un chantier, un projet, et voilà quelques étapes pour dimensionner correctement son réseau. Allez. Donc, premièrement, c'est vraiment de déterminer vos zones à éclairer. Je prends un exemple, une terrasse, un escalier, le tour de piscine, un massif, peu importe, mais vraiment de bien déterminer vos zones. Le type de lampe que vous souhaitez installer. Donc, on en revient sur les sources de lumière, comme on l'a vu au préalable. Donc, du spot, orientable, encastrable, de la borne, du bandeau LED. Le mode de gestion d'allumage. Donc, plusieurs possibilités. Un simple interrupteur, une programmation avec un timer et un temps d'éclairage. Ça peut être également du crépusculaire. Ça peut être l'application, donc aujourd'hui en Bluetooth, et qui devrait évoluer sur le système Wi-Fi. On peut également prévoir, et là ça va évoluer également, d'avoir un modèle à détection de mouvement. Voilà, donc vraiment plusieurs modes de gestion, et du coup, pour vraiment contenter, je dirais, tous vos clients. Ensuite, le mieux, c'est de dessiner votre réseau sur un plan. Attention, ne pas excéder 80 mètres linéaires de câble par ligne d'éclairage. Et ensuite, ça sera nécessaire pour déterminer le type de transformateur, c'est de connaître la puissance de toutes vos lampes installées pour choisir, donc, comme je vous le disais, le transfo. Prévoyez toujours 10 à 15% de sécurité pour, si demain vous devez faire évoluer un petit peu votre projet, ça c'est la première des raisons. La deuxième raison, si jamais, parce qu'on a toujours un petit peu de pertes par les différents connecteurs, donc ça permet de pallier à ces pertes-là. Deux autres conseils sur un transformateur, ne pas cumuler deux modes de gestion d'allumage sur un même réseau. Évitez le capteur de luminosité et l'interrupteur, ou le capteur de luminosité et l'application. Vous risquez de créer des interférences et du coup, de ne pas avoir un fonctionnement optimal. Et comme je vous le disais, c'est vraiment le plus simple, c'est de travailler sur un plan pour dessiner vos lignes et vos points lumineux, ce qui permettra de déterminer précisément les longueurs de câble, le nombre de connecteurs, s'il y a besoin de dérivation, d'anticiper au maximum les choses et du coup de perdre le moins de temps possible sur votre chantier. Mais ce que je vous propose, pour que ce soit un peu plus clair, c'est de prendre un exemple précis et je vais laisser le soin à Benoît de le présenter. Ça marche. Donc, on a vu les produits, on a vu la méthodologie, et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de rentrer dans un cas concret. Donc, on est parti d'un exemple qu'on a vécu avec un de nos clients sur la région Rhône-Alpes. Alors, le besoin du client de ce client, c'était d'éclairer 4 zones dans sa propriété. Une première zone avec un escalier d'accès, une deuxième avec des massifs dans le jardin, une troisième zone, sa terrasse, et une quatrième zone, le terrain de pétanque. Et ce client souhaitait également pouvoir gérer ses allumages confortablement installés dans son transat sur sa terrasse et donc de le faire à partir de l'application. Donc, en termes de méthodologie, le schéma du projet, petit dessin pour situer les zones. Donc, la première zone, l'escalier qui donne accès à sa terrasse. Ensuite, les massifs dans la propriété. Le terrain de pétanque en bordure de propriété. Donc ça, c'est le schéma du projet. Donc ensuite, dimensionner le type d'éclairage. Pour les escaliers, le choix s'est porté sur les bandes LED pour venir éclairer les marches en contre-marche. Ensuite, pour la terrasse, volonté du client d'intégrer des spots dans sa terrasse, donc des spots encastrés Nomia. Et puis pour que la terrasse soit suffisamment éclairée, il en fallait une petite quinzaine. Ensuite, pour les massifs, les spots orientables que Fabien nous a présentés tout à l'heure, les fameux spots Castor. Voilà, pour éclairer ces différents massifs, il en fallait 7. Et enfin, pour le terrain de pétanque, la mise en place de 2 spots un peu plus puissants, des spots Avior, un de chaque côté du terrain, pour pouvoir jouer tranquillement, faire des allers-retours de chaque côté du terrain pendant les parties. Et puis, comme le client souhaitait pouvoir piloter ça à partir de l'application, la mise en place de switch, un switch par zone à éclairer. Alors là, il y avait 4 zones, mais uniquement 3 switches, parce que le client souhaitait que les massifs et la terrasse fonctionnent simultanément. Donc, besoin d'un switch pour les escaliers, un switch pour le terrain de pétanque et un switch pour la terrasse et pour les massifs.
Ensuite, dans la méthodologie, une fois qu'on a fait ça, eh ben, il faut faire le calcul des puissances pour savoir comment dimensionner les transformateurs notamment. Donc, pour l'escalier, le choix des bandes LED. Une bande LED, ça consomme 2,2 watts par mètre linéaire. Il y avait grosso modo une quinzaine de mètres linéaires, avec les connecteurs qui eux aussi consomment un petit peu, donc 0,5 watts par connecteur. Pour les escaliers, il y avait un besoin de 35,5 watts. Pour les massifs, les 7 spots Castor, 2,5 watts par spot, plus les connecteurs, ça fait 21 watts. Pour la terrasse, les 14 spots Nomia, 3 watts par spot, c'est de la didactique, 3 watts par spot, plus les connecteurs 0,5 watts, ça fait un total de 49 watts. Et enfin, pour le terrain de pétanque, les deux spots Avior, 16 watts par spot, total de 33 watts. Et donc, un total pour l'installation de presque 140 watts. Donc, plusieurs solutions. On l'a dit tout à l'heure, Fabien l'a dit, on a un transformateur qui fait 150 watts. On aurait très bien pu mettre le transformateur 150 watts. Par contre, on aurait été vraiment en limite de puissance. Donc, le choix a été fait de scinder l'installation en deux. Et notamment parce que le client avait aussi émis le projet de pouvoir étendre son installation dans un second temps avec un aménagement futur du chemin d'accès à sa propriété. Et donc, on a fait le choix de mettre un premier transformateur 200 watts pour la partie escalier d'accès à la terrasse, avec de la réservation suffisante pour ensuite prévoir d'éclairer le chemin d'accès dans un futur proche. Ensuite, un transformateur 150 watts pour le reste de l'installation. Et quand vous faites l'addition de la consommation de cette partie-là, vous voyez que là aussi, il y a une petite réserve au cas où, dans un futur, le client puisse éclairer un autre endroit, un nouveau massif ou une décoration supplémentaire. Donc, une fois que ça c'est fait, eh ben, on en revient au schéma du projet pour regarder un petit peu comment ça se présente quand on tire les lignes. Donc, le transformateur 100 watts pour la partie escalier, la mise en place d'un switch pour pouvoir gérer ça depuis l'application de manière autonome, et ensuite le tirage de la ligne vers les bandes LED pour éclairer l'escalier. Ensuite, le transformateur 150 watts, avec là un splitter pour pouvoir faire partir plusieurs lignes, une ligne avec un switch qui part vers le terrain de pétanque pour pouvoir l'éclairer de manière autonome, et puis une autre ligne qui part avec un switch vers la terrasse et les massifs pour pouvoir éclairer ces deux zones de manière simultanée. Donc voilà pour la partie technique sur le projet. Passons ensuite au budget. Si on reprend l'ensemble des matériaux fournis pour ce projet, donc 4 secteurs, une gestion d'allumage avec 3 switches, les 3 lignes, les 2 transformateurs, l'ensemble des spots et les barres LED, en fourniture du matériau, on était environ à 2 000 € hors taxe. Et puis pour que vous puissiez dimensionner ça dans votre projection pour deviser des clients, l'installation de ce type de projet, il faut prévoir environ une demi-journée de travail de montage. Voilà un petit peu pour la partie produit, pour la partie méthodologie et puis pour un exemple concret. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'écouter le témoignage d'un de nos clients, et c'est notamment le client qui avait mis en place ce projet chez un de ses clients. C'est Monsieur Bonhomme de la société Paysage de Boxozel. Voilà, en espérant que la technique va fonctionner. Voilà le témoignage. Bonjour, Mickaël Bonhomme, société Paysage de Boxozel, dans l'Isère, proche de la côte Saint-André. Une entreprise de 10 personnes avec une moitié d'équipe entretien, une moitié d'équipe création. Donc la création, on fait tout type de projet, et notamment on passe sur du luminaire, donc avec la société Lightopro via Ecover. Pourquoi Lightopro? Parce que c'est simple d'installation, c'est assez pratique, nous n'avons pas besoin d'être agréés aussi, et donc pas besoin de passer par un électricien. Nous avons tout type de produits, que ce soit du spot encastrable, que ce soit du spot pour éclairer des végétaux, que ce soit du balisage, que ce soit du petit lampadaire. Donc voilà. Au niveau connectique, c'est des connectiques très faciles, il n'y a quasiment pas besoin d'outils, ça se fait presque tout à la main. Nous utilisons ce produit, ça fait 4 ans maintenant. En termes de SAV, ça se passe relativement bien, on en a très très peu, voire pas du tout. Voilà, la société est assez réactive. Nous avons plusieurs moyens de mise en route, télécommande, à pile ou smartphone.
qui devrait sortir, mais à voir plus tard. Et du coup, tu as installé ces produits dans ton showroom Oui, du pour coup, pouvoir le montrer à tes clients? oui, du coup, on a installé dans le showroom parce que les clients ne se rendaient pas compte du produit et de la qualité du produit. Même si j'ai une mallette et même si j'ai ce bel outil de présentation, le client a besoin de voir ça en réel. Donc on a fait un showroom et on en a mis encastré au sol dans des matériaux, dans une terrasse. On a mis une bande LED. On a aussi mis des projecteurs pour éclairer des végétaux, un panneau Corten. Donc voilà, ça permet de faire de la lumière d'ambiance, quoi. D'accord. Et quand tu prends rendez-vous avec tes clients pour un éventuel projet d'éclairage, tu as des systèmes de présentation qui existent? Des valises ou des choses Oui, comme oui, ça? bah, j'ai une valise sur laquelle je présente déjà une partie des produits. Donc comme ça, ils peuvent se rendre compte que ce soit le transformateur pour voir l'emplacement, la grosseur que ça fait. Hmm. Et puis ensuite, les différents types de spots. Et après, je les fais venir au showroom pour qu'ils puissent Pour finaliser le projet. pour finaliser le projet. Ok. Donc ils peuvent se rendre compte aussi du câble que l'on passe. Donc on n'a pas besoin de l'enterrer. C'est un Hmm. câble, si on a besoin de changer la connectique, on a juste un bout de scotch à mettre parce que c'est du 12 volts. Donc du coup, ça ne craint rien en termes d'intensité. Donc c'est quelque chose de très apprécié par les clients. Voilà, donc nous en avons terminé avec ce témoignage. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit point sur les produits à disposition pour vous faciliter la vente et la préconisation de ces produits. Premièrement, le catalogue Light Pro, sur lequel vous allez retrouver la totalité donc, des produits. Voilà, où dessus, vous retrouverez également la puissance en lumen, en degrés Kelvin et le nombre de watts pour justement faire les calculs. Et vous retrouverez également sur la fin du catalogue l'ensemble des fiches techniques où là, vous pourrez avoir également les puissances et les distances du faisceau lumineux. Catalogue, bien entendu, à disposition que vos interlocuteurs commerciaux peuvent vous apporter. Le deuxième produit mis à disposition, donc à installer dans vos showrooms, le présentoir. Comme vous pouvez le voir sur la gauche de votre écran, ou comme on a pu le voir à travers la vidéo, présentoir, vous allez retrouver quelques modèles de lampes, des systèmes de connexion, ce qui permet de juger de la qualité du produit et d'aider votre client final dans son choix. La valise de démonstration que je vous conseille d'avoir réellement dans votre véhicule en permanence. Vous retrouverez dans votre valise donc différents types d'éclairage, un transformateur, des connecteurs, et ça vous permettra de faire les tests et les branchements chez votre client. Pour ces deux supports d'aide à la vente, que ce soit le présentoir ou la valise de démonstration, je vous inviterai à vous rapprocher donc de votre interlocuteur pour les modalités de mise à disposition. Et le dernier point, puisque j'insiste et je me suis présenté comme ça en tant que technico-commercial, c'est le cas aujourd'hui de toutes les personnes itinérantes dans la société EcoVert, c'est qu'on puisse vraiment vous apporter du conseil, que ce soit chez vous, pour discuter de votre projet, mais également chez votre client final, où là, on pourra également échanger, vous aider, vous accompagner, voire même dans un premier temps sur une aide au branchement. Voilà, donc vraiment ne pas hésiter. Donc, on en a maintenant, nous, terminé sur la présentation. On est là encore 10 minutes environ donc, pour les différentes questions. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, si vous avez besoin de X ou Y raisons ou questions. Donc, tout ça à travers le chat et nous allons tenter d'y répondre au mieux. Voilà. J'ai le chat en direct sur l'ordinateur devant moi. C'est toujours la première question qui est la plus compliquée, à poser, encore que par écrit, c'est moins impressionnant qu'en direct live. Les transformateurs sont-ils étanches? Alors, les transformateurs sont effectivement étanches. Ils ont un indice de protection 44. Donc, on peut les laisser à l'extérieur. Par contre, ils ne sont pas immergeables. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est dans un regard sec. L'humidité ne leur posera pas de soucis, en tout cas dans le temps. Et les luminaires? Les luminaires, comme je l'expliquais, donc ils ont tous
Ils sont tous faits pour l'extérieur. Je vais en reprendre un. Peut-être faire un zoom sur Par sur contre, l'étiquette. effectivement, ils n'ont pas tous la même destination. Je prends l'exemple de ce spot orientable. Donc, IP44, indice de protection 44. Il est étanche à l'extérieur, il n'est pas immergeable. Je prends par contre le spot, ce modèle-là de spot encastrable. Celui-ci est totalement immergeable avec un indice de protection 67. Donc, c'est vraiment de retrouver, c'est vraiment de se baser sur la graduation indice de protection. Ça, c'est la norme et l'indice de protection de votre éclairage et ce qui vous permettra de déterminer le bon endroit. Merci. On a deux questions concernant le bandeau LED. La première question, c'est comment faire un angle à 90 degrés avec le bandeau? C'est pas toujours le plus simple, l'angle à 90, on est bien d'accord. Donc, c'est de tenter de vraiment à 90 précis, ça va être très compliqué, clairement. À moins de faire avec Ou deux alors morceaux, d'arriver avec deux morceaux, effectivement, bord à bord, mais que ce ne soit pas le même bandeau, qu'on ait deux sources. Voilà. Et ensuite, le bandeau LED sous les escaliers. Donc, il existe des petites pattes d'accroche qu'on pourrait visser ou alors autrement, même avec un silicone qu'on vient appliquer sous la marche et on vient clipser notre bandeau LED dedans. Voilà. Est-ce que ça répond à la question sur le montage du bandeau LED dans les escaliers? Donc, le rouleau de bandeau en fait, se découpe à la dimension de la marche, hein, et puis les découpe avec un connecteur au bout du bandeau qui vient s'encastrer, s'enfoncer en fait, dans le bandeau pour venir connecter le bandeau à la source électrique. Voilà. C'est un connecteur spécifique pour les bandeaux LED. Est-ce que Laurent, ça répond à votre question? On n'a pas prévu de connecteur, mais il y a un connecteur bien spécifique pour le bandeau, que vous retrouvez évidemment dans le catalogue. Qui est très gros et dur à camoufler. Alors effectivement, il faut parfois faire preuve d'un peu d'inventivité pour camoufler le bandeau. Et alors peut-être que je m'avance un peu, mais il me semble qu'il y a des nouveaux connecteurs qui sont en cours de préparation chez LightPro, notamment pour pallier à cette problématique esthétique. Une autre question, jusqu'à combien de mètres peut-on utiliser l'allumage par téléphone ou télécommande? Alors, répondre clairement, c'est quasiment impossible. Puisque aujourd'hui, ça va tout dépendre déjà de, premièrement, où est-ce que vous installez votre transformateur. Est-ce qu'il est dans un regard béton? Est-ce que c'est un regard métallique? Est-ce qu'il y a de l'obstruction à travers des murs? Il y a tout un tas d'aléas qui ne permettent pas d'avoir une réponse claire et précise. Vous allez me dire que je ne me mouille pas entre 5 et 20 mètres. Voilà, parce que je vous dis, il y a trop d'aléas. Je suis incapable d'être plus précis sans connaître ce qu'il y aura sur le terrain. Bon, et puis, il y a une évolution Oui. qui est en cours, qui va arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent concernant le Wi-Fi. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de problématiques ou beaucoup moins de problématiques de distance pour l'utilisation à distance. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Il nous reste peut-être le temps pour une dernière petite question. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc évidemment, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, on vous invite à vous rapprocher si vous avez d'autres questions qui arrivent plus tard de votre agence de proximité ou de votre interlocuteur Ecovert particulier. On est ravis d'avoir pu passer ce moment avec vous. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez revoir ce webinaire ou si vous souhaitez avoir le support, si vous souhaitez revoir le webinaire, il sera disponible sur la chaîne YouTube Ecovert. On vous invite d'ailleurs à vous abonner. Alors, c'est une chaîne YouTube qui démarre, donc on serait ravis de vous compter parmi nos abonnés.
Si vous souhaitez avoir le support de cette présentation, n'hésitez pas à en faire la demande auprès de votre agence, de votre interlocuteur commercial. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, LinkedIn, Facebook essentiellement. Et puis, rendez-vous incontournable des jours qui viennent, du 5 au 7 décembre. Nous avons un joli stand qui vous attend à Paysalia à Lyon, au Palais à Eurexpo à Lyon. On sera ravis de vous y accueillir et de vous présenter la gamme EcoVert voilà, dans son intégralité. On espère que ce webinaire vous a été utile et on vous dit à très bientôt au mois de janvier pour le prochain webinaire. On vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Merci, bonne journée à tous.